au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 Cannes. Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue pour cette dernière journée du Festival international des Jeux de Cannes. Nous sommes ici dans l'aquarium des axolotes de Trick Track. Ravis de nous retrouver avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut Guillaume, c'est ma version axolote Claire qui est présente sur le plateau actuellement. Et je peux te dire que hier soir, on a quand même passé un sacré moment. Il suffit de voir la tête de Monsieur François pour s'en persuader. T'as pas beaucoup dormi, François? Non, pas du tout. J'ai les écailles aussi bleues que d'habitude, donc tout va bien. Tout va bien. Et on est avec Caro. Comment vas-tu, Caro, de BlackRock? Je vais très très bien. Ouais, on dirait que tu souffres un petit peu. Respirez, les gars, respirez. C'est bon. Ils sont au taquet, là. Oh, pardon, j'ai fait tomber Cannes 2020. On est vraiment à Cannes. On est en 2020. C'est le Festival international des Jeux. Pour la 43e... Non, arrête Guillaume avec cette 43e. 34e édition du Festival international des Jeux de Cannes qui a donc lieu, effectivement, cette année. Nous sommes en 2020 et ceux-ci sont les lunettes noires. Bienvenue dans notre émission du matin, celle qui réveille nos voisins. Cette émission qui, du coup, permet de mettre un petit peu d'animation dans les stands d'à côté. Il y a un pouic entre parce nous. qu'ils sont pas vraiment au taquet. Et en fait... avec les soirées qu'on passe à Cannes, hein, Caro, on se couche pas tôt, quoi. Quelle soirée. Quelle soirée. Alors, hier soir, il y avait une soirée BlackRock. Et quand j'étais en train d'attendre sur la file le long du port des yachts pour rentrer, il y a beaucoup de gens qui parlaient d'un karaoké. Oui, tout à fait. Est-ce que ça s'est fini en karaoké? Ça s'est tout à fait fini en karaoké. Ouais, et ben apparemment c'était épique. Tout à fait, devant le palais. C'est vrai? Ah, alors que, bon, je devrais pas raconter, mais on est aux lunettes noires, donc normalement vous ne savez pas qui je suis. En allant, comment on dit, en langage, au petit coin, enfin Au lieu d'aisance. Voilà, c'est ce que je cherchais. En allant au lieu des anges. Non, on dit en allant me rafraîchir. Voilà, Si on on me veut parler repoudrait correctement. le nez, juste avant d'aller à la soirée BlackRock, du coup. On se retrouve avec le collègue à demander notre chemin et on se retrouve devant un vrai karaoké. Mais tu sais, ce karaoké qui te dit les chasseurs en France devraient venir un petit peu à Cannes. Parce que quand on a une voix de canard comme ça, il faut achever les souffrances de ces pauvres bêtes parfois. C'était waouh, elle est venue de loin celle-là. Non, je t'assure, en écoutant ça, on s'est dit, ça peut pas être le karaoké de BlackRock. Non, vous, c'était beaucoup plus tard. c'était une très très bonne qualité. Les karaokés sont connus pour ça. Donc ça veut dire aussi quand même que sur le Festival international des Jeux de Cannes, on sait s'amuser même en soirée. Tout à fait. Le BlackRock soirée, ça a quel objectif pour vous? C'est rassembler tous nos partenaires, tous les gens qu'on aime autour de nous, et faire en sorte qu'ils passent une bonne soirée. C'est d'où le Saint-Nectaire. D'où le Saint-Nectaire, l'odeur attire les gens. Il faut arrêter avec la façon dont on ostracise ces fromages à cause de leurs odeurs. Ce Saint-Nectaire est toujours délicieux. Ah, il est Ah, génial. l'odeur. Je sais pas qui est votre producteur, mais c'est vraiment du fromage qui est top. Vous êtes venu avec les petits papiers. Ça veut dire que les gens pouvaient même repartir avec le petit papier en disant c'est de lui que je veux maintenant, mais c'est un nectar. Oui, j'ai l'impression que c'était quand même votre argument de vente principal pour la soirée. J'ai beaucoup entendu, venez, on Il y a du Saint-Nectaire. C'est vrai. Ce qui surprenamment, en fait, marche vraiment bien. Parce que on se dit au début, et tu dis, ah, c'est vrai, en fait, j'ai passé une journée un peu longue, un peu voilà. Un bon Saint-Nectaire, c'est exactement ça. La meilleure. C'est ça. Ouais, non, bien joué, bien joué. Inattendu, mais efficace. Inattendu mais efficace. Alors la soirée du coup a continué tard. C'est rigolo parce que les gens arrivent en fonction de... Enfin, arrivent jusqu'à tard pendant que d'autres repartent. Ça fait un espèce de chassé-croisé entre ceux qui ont été un petit coup au resto, ceux qui sont repartis, ceux qui y vont. Vous avez été jusqu'à quelle heure? À 1h, on est venu nous chercher par la peau du cou. Sérieux?
Ah oui, Oui. c'est la sécurité qui a dit Si non. on à avait la partir salle de là- jusqu'à 1h, mais comme le karaoké était Lancé. mobile, Non, sérieux? on est descendu avec dans la rue. Vous avez des films de ça? Oui, j'en ai quelques-uns, mais On aurait dû les passer à Florian, je suis sûr que ça aurait été drôle. Il aurait été très intéressé Ah, pour j'y passer crois ça. même pas. Est-ce que vous avez pu entendre, alors j'imagine qu'avec la soirée Black Rock, oui, même si tu as dû être un peu occupé, est-ce que tu as entendu quelques petits bruits de couloir on a nos lunettes noires, on sait pas que c'est nous, Closer, voici Gala, That's My Life, adolescent et teen en un seul coup. Est-ce que tu as quelque chose d'un petit peu... un petit peu croustillant. Ouais. Qui Des- est rentré avec qui? Non, pas... Non. On avait la chance d'avoir un photobooth sur la terrasse. Et Ouais. du coup, il y a quelques photos effectivement croustillantes qui ont pu en ressortir. Tu les as pas amenés? Je, Je les ai amenés, je les ai amenés. mais je n'assume peut-être pas de les Tout à montrer. fait. J'y crois pas. Non, mais c'est très chouette parce qu'effectivement, les photos, aujourd'hui, tout est toujours électronique et avoir ces papiers, tout le monde s'est vraiment, vraiment bien amusé. Et effectivement, du coup, dans les photos, on voit tout le monde Qui se lâche. qui se lâche. Ouais. Et du coup, effectivement, les petites. Est-ce que c'est pas important, c'est ce que tu disais, François, toi, la journée Ah, oui, est assez oui, longue, toi, tu décompresses tard, quoi. La journée à Cannes, c'est de 8h du matin à 19h30, si on n'a pas des rendez-vous qui débordent. Et puis après, selon les soirs, il faut partir au resto avec l'équipe ou aller voir les différents pots des éditeurs, parce que c'est le seul moment où tu peux faire un petit peu de relationnel avec des gens que tu aimerais voir un petit peu plus, mais en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, sur le festival de Cannes, on travaille vraiment et on travaille beaucoup. On fait souvent des journées d'au moins 10 heures, Ouais. et ce qui fait que comme on termine en plus en allant sur des pots des uns et des autres, on commence à relâcher la pression. Et puis souvent, après on va avoir un dernier coup quelque part en ville et là, on lâche. Et là on lâche, quoi. Alors, je Après, c'est toujours très très correct, hein. Je Ah. ne connais absolument personne dans notre formidable métier du jeu qui n'est rentré autrement que sobre à son hôtel, hein. autrement que Autrement que sobre. sobre. Ah, Voilà. ah ouais. On doit pas avoir les mêmes définitions. J'allais raconter sans forcément citer non plus de nom ces moments où des gens sont sur la plage à Cannes. C'est vrai qu'il est tard et le bruit des vagues fait son effet peut-être. Et tout d'un coup, tu entends un espèce de chant mélodieux qui fait quelque chose comme ah, j'ai envie de pisser. Il est 2h30. Tu fais si bien le chant mélodieux, Guillaume. C'est impressionnant. Je ne dis pas qui, et la réponse de faire t'as qu'à faire comme les chats puis tu grattes un peu de sable. Bref, voilà, on s'arrêtera là, mais ça fait partie des petites anecdotes de la nuit de Cannes. Non, cela étant, c'est vrai, sans donner l'impression ni de trop en faire, ni d'en faire pas assez, les moments de pau, c'est sympa. On se retrouve et on discute, et c'est vrai qu'on décompresse, et en même temps, on sent bien qu'il y a quand même un côté, il y a un côté boulot, malgré tout. Oui, tout à fait. Même si c'est sympa, c'est du relationnel. Le relationnel, il faut se voir, discuter. Autour d'un pot, d'un Saint-Nectaire, c'est plus sympa. Mais comme le dit François, ça veut dire que quelque part, alors, t'es pas en représentation dans le genre, je mets un masque et puis je suis quelqu'un d'autre et puis, ah, ça y est, enfin, je peux être moi-même. Mais vraiment, tu vas jusqu'à assez tard à tenir un petit peu le rôle, quoi. J'imagine que toi, quand tu as dû organiser la soirée, voir un petit peu tout le monde, coucou, est-ce que tout va bien? Enfin, je veux dire, voilà, quand tu sors de là, oui, on peut être rincé quand On même. décompresse, oui, tout à fait. Mais c'est effectivement et c'est un travail d'équipe très très fort. Donc, où Louise n'est pas là d'ailleurs, Ouais. qui avait tout coordonné. Mais coordonné, c'est oui, vrai. oui, c'est effectivement un moment où on est tout le temps concentré. Et Oui, c'est ça. après, on est assez authentique dans ce qu'on fait. Donc, Oui. C'est vrai que j'ai pas l'impression de jouer un rôle Non, c'est échangé. pas ça. Ouais, c'est Mais, ça qui est difficile à dire. C'est ça qui est. Mais dans le travail, je veux dire, on s'est quand même retrouvé à jouer des jeux encore et toujours, et à vouloir avoir envie de les partager, des jeux sur lesquels on a vraiment flashé et où on a passé des bons moments. On les a ressortis pendant la soirée parce que
Ouais. parce que ça Ouais. fait Mais, partie. mais on a eu la chance à un moment de discuter avec un très très chouette panel où il y avait des gens d'Accessi Jeux, où il y avait Bruno Feduti, Voilà. et qui était en train de discuter avec nous. Et on passait un chouette moment pendant la Tout à soirée fait. de la croque. Et à un moment, tu as tourné la tête à gauche, la tête à droite, et tu t'es dit « Mon Dieu, il n'y a plus de fromage !» C'est parti. Et tu es revenu avec un Saint-Nectaire entier. Donc, ce qui Oui. veut dire que quand même dans ces moments-là, Ah ouais. on ne peut pas s'empêcher, on n'arrive pas à décrocher tout à fait. Tout à Bah fait. non. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le vrai moment où tu décroches, c'est quand tu as quitté le palais ou ses environs très proches, et où, selon l'envie et l'humeur de certains, où tu pars te coucher en courant, ou tu pars boire un coup parce que tu as envie de vraiment lâcher et de plus du tout penser au boulot, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que du côté joueur, le off continue de faire carton plein. Il est en train d'évoluer. On en parlait hier avec Bruno en disant, ben, c'est vrai que ce petit moment qui était un moment informel, qui était un petit moment certes de boulot il y a encore 6 ans, 10 ans, informel, les gens arrivaient, posaient un truc sur une table, il y avait un auteur connu ou reconnu, déjà édité, un autre, les éditeurs qui y allaient. En fait, le pot se trouvait au off, on y allait pour se retrouver boire des bières, à l'entrée, sans rentrer, en rentrant, autour d'une table. Ça, c'est en train de changer, et c'est comme si le off, qui du coup maintenant a été organisé, sécurisé et tout, devenait presque victime de lui-même. Alors d'un autre côté, les joueurs, ben, c'est quand même l'endroit où ils peuvent aller jouer le soir. Il n'y a pas vraiment d'autres endroits, à part un peu dans les hôtels, mais en grand groupe comme ça, il n'y a pas d'autres endroits où ils pourraient jouer au jeu parce qu'on n'en a jamais assez. Mais du coup, il y a un petit côté presque, peut-être pas scission, non, je ne sais pas si vous le ressentez, où les professionnels, entre guillemets, du monde du jeu, ils sont un peu moins. C'est comme s'il y avait un petit peu le off joueur, hein, entre guillemets, une fois encore, mais et puis, ben voilà, des soirées, parce que pour les professionnels... C'est dû aux horaires aussi. C'est-à-dire que, comme on en parlait précédemment, on ne termine pas à la fin du festival à 7h, 7h30, mais on termine beaucoup plus tard. Ce qui fait que souvent, ça nous est arrivé d'aller au off et de nous casser les dents parce que la jauge de la salle est dépassée Oui, c'est vrai. et qui ne nous laisse plus rentrer. Ouais. Alors que il y a quelques années, quand c'était un peu plus rock'n'roll au niveau de l'organisation, ben on pouvait rentrer, sortir comme on voulait. Bah, c'est aussi dû au fait que tu as de toute façon de plus en plus de monde à la fois parmi les professionnels et parmi les joueurs qui viennent. Et que donc mécaniquement, comme tu as de plus en plus de monde sur un lieu qui garde la même taille, tu es de plus en plus serré. Et donc, tu n'as plus autant de circulation qui est possible entre les différents lieux. Déjà, il y a le côté scission. Mais même en plus de ça, s'il n'y avait pas les accès spéciaux, je sais pas quoi, pour l'un, pour l'autre, même les contraintes d'horaire, tu pourrais pas facilement voir une aussi grande proportion de ceux que tu voyais avant. Oui, Ah. je vois ce que tu veux dire. À cause de ça Ouais, aussi, à quoi. cause de ça. Là où on était, là où nous étions, 50, peut-être 60, là on Ah, voit il y a- qu'il il y a- y a des groupes. Il y a 8 ou 10 ans, on n'était pas plus. Oui, mais, non, mais ce que je veux Non, dire. mais c'est vrai, les off ne commençaient que le jeudi soir et pas le mercredi. Et le mercredi et jeudi, les off, il y avait 5 ou 6 tables, quoi. Ça, il y en avait un peu plus le week-end, mais Ouais, mais quand je dis ça, c'est que malgré tout, c'était pas encore organisé. Les équipes faisaient pas 20, 30 personnes fois 10 éditeurs. Donc un groupe à taille humaine entre guillemets pouvait passer un bon moment ensemble. Là où quoi qu'il en soit, et on le voit, même en essayant d'aller, on en parlait aux Lunettes Noires d'hier, voir Ori Games, Renegade, puis ensuite tu passes sur le stand de Yellow, enfin sur le pot de Yellow, puis ensuite tu vas voir Asmodée. Certaines personnes sont entre guillemets présentes à chaque fois, mais il y en a d'autres qui ne sont qu'à un seul endroit, et ça fait du monde. Donc de toute façon, il n'y aurait pas une place, il n'y aurait pas une taille humaine pour, quoi qu'il en soit, réussir à voir tout le monde. À chaque fois, vous allez voir sur les réseaux sociaux, je pense que les messages, ça va être j'ai encore pas vu tout le monde. C'est de plus en plus le cas. Je voulais voir un tel, c'est mon Bah, copain, c'est ça, machin. c'est- tu peux Je pas. ne peux plus. Mm. C'est plus une dimension. C'est plus une dimension humaine. Moi, je regrette. Cette année, j'ai pas pu y aller. J'ai essayé d'y aller hier soir, mais voilà, après, à 1h30, ils ont pas laissé rentrer.
Il a le temps de fermer la fac. Mais j'avais vraiment envie de jouer. J'avais envie d'aller voir des protos. J'avais envie de m'installer. Et j'ai un souvenir. Bon, j'étais pas là l'année passée pour les circonstances. Mais là, il y a 2 ans, quand j'avais été, je cherchais une table. J'arrivais pas à trouver de chaise pour jouer. Et j'avais pas envie d'être là. Enfin voilà, j'étais pas Caroline Blackrock. Je voulais jouer. Et, Ouais. Et c'était on difficile. a remarqué de façon très surprenante cette année, Asmodée, pour son pot, avait investi un nouvel endroit avec énormément de place. Et en fait, il y avait assez peu de place pour le pot en lui-même Oui. et les petits fours, mais ils avaient mis à disposition de tous les professionnels qui étaient invités, je pense, une bonne trentaine de tables, si ce n'est pas plus. Et de façon assez surprenante, chacun a pris un verre. Et Et t'allais la jouer. plupart des gens sont allés s'installer Ouais. et ils ont passé leur soirée à jouer. Oui. C'est Mm. exactement Et- ça que je ressens. Et il y avait, pour en avoir parlé avec quelques-uns, il y avait à la fois l'envie d'arrêter de piétiner, parce qu'on piétine toute la journée et là on pouvait enfin être assis, et l'envie de pouvoir jouer à quelque chose. Oui, c'est Ouais. ça. Moi, c'est là-dessus que je rebondis et c'est ça que je voudrais faire passer comme message. Pas donner l'impression que c'est une complainte. Ah non, ça reste, ça du reste boulot. très agréable. C'est ce qu'on fait, agréable, hein. c'est un milieu qui nous passionne par le jeu de société. Sauf que on arrive à un moment, peut-être aussi, où à force de faire, on dit ouais, mais moi j'étais là pour jouer, quoi. Et on l'a fait une fois sur le plateau hier avec Croc. Jouer pour jouer. Et du coup, occupé à plein de choses. Ben, je pense que oui, côté professionnel, il y a certainement, enfin en tout cas moi je te rejoins, Caro, Lynn, pardon, une envie de retrouver des moments de jeu. Voilà. Et c'est pas facile puisque tu es là au boulot, c'est ce qu'on vient de dire. Donc c'est effectivement un peu contradictoire. Ah, moi, je peux en profiter pour parler de quelque chose que j'ai entendu hier soir parce que j'étais au pot Blackrock. Oh, génial. Et, Toi aussi. Et ouais, alors, Enfin des potins. non, mais alors que le potin, je suis pas sûre que potin ce soit le terme, mais bon, est-ce qu'on se limite au potin? Vous me direz si c'est un potin ou pas pour vous. J'ai un peu parlé avec Thibaut, donc Thibaut de Studio H, qui a travaillé notamment avec Hicham. Alors, je sais pas quels ont été exactement les rôles sur le projet, je m'engagerai pas là-dedans, mais en tout cas, Studio H qui a donc édité Oriflamme, qui a gagné, comme vous le savez maintenant, le l'As d'or jeu de l'année 2020. Et c'était, on l'a déjà dit et on en a parlé avec plusieurs personnes, c'était inattendu pour le moins. En tout cas, pour pas mal de monde avec qui on en a parlé. Et donc j'ai demandé à Thibaut. Je lui ai dit, mais sincèrement, enfin, Hicham, il est allé faire son discours, il a dit, oh là là, ben, on s'y attendait pas du tout, mais, enfin, en vrai. Tu vois que tu croyais pas, hein? Et Thibaut m'a dit que non, vraiment, et pour eux, et que pour Hicham comme pour Thibaut, j'étais très content d'avoir été nommé, mais qu'ils pensaient vraiment que ça allait être un des 3 autres et voilà, ils avaient été nommés, ils étaient contents. Et leur défi, c'était la petite vidéo qu'ils avaient fait avant avec les Tugame, qui est très très bien d'ailleurs. Hein. Ah, La petite vidéo avec les Tugame, ils font en costume, écrite en rime. Et c'est là qu'on voit toute la force comique d'Hicham, qui est un vrai pince sans rire. C'est qui vrai. met du temps à démarrer, mais qui est vraiment à mourir de rire quand il s'y met. Parce que Voilà. là, il avait souri, Hicham? Sur la Oui, vidéo, oui, je l'ai oui, pas vu il y a sourire. même un moment où il a souri, oui. Oh la Vidéo, vache, il ouais. faut que je regarde cette vidéo une deuxième fois. Je veux voir ça. Non, la vidéo est vraiment très bien. Et si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, je crois que Thibaut a fait aussi de la scène, du théâtre un petit peu. Ça s'est vu dans une vidéo qu'ils ont fait pour un de leurs 2 jeux sur le thé, soit à Lubaré, soit je sais plus. Enfin, soit c'est lent. Et en tout cas, là, j'ai trouvé qu'on a revu la patte théâtrale de Thibaut dans cette vidéo. Ça m'a bien fait plaisir. Et j'ai trouvé très très chouette ce moment-là. Ouais, donc je te coupe juste un instant pour dire que pour tous ceux qui n'étaient pas à la cérémonie, ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, ça sera disponible en VOD sur notre chaîne YouTube et vous pourrez vous aussi voir tous ces petites pastilles vidéo absolument géniales. Voir cette Et rire à gorge déployée. Exactement. Parce que moi, j'ai beaucoup ri personnellement. Ouais, c'était très chouette. Et donc, bref, du coup, j'ai trouvé ça intéressant de discuter un petit peu avec eux, juste pour dire qu'au final, enfin, surtout avec Thibaut, pour dire qu'en fait, oui, c'était vraiment. Hicham n'a pas fait semblant de faire.
oh. On est surpris, j'ai rien Voilà. à dire tellement je suis touché c'est ça. et ému. Exactement. Ouais. Et du coup, si je peux enchaîner avec un autre truc, moi, c'est un défi que j'aimerais bien vous lancer, à vous, derrière la caméra, À toi aussi, tu pointes. qui est là, avec beaucoup d'énergie, comme vous pouvez le voir. C'est dimanche. Hein, C'est bon, ça, c'est dimanche, c'est le matin. On devrait faire la grasse mat et on est là à bosser, quoi. Pardon. Hier, on était avec Germain en régie et on était en train de réfléchir. Il avait un problème technique pour aller capter quelque chose, je sais plus où. Bref. Et donc, ils étaient en train de parler avec Julien. Et à un moment, t'as Germain qui se retourne, qui sort un truc, je sais pas ce que c'était, un truc noir technique, et qui dit, non, mais on va utiliser ça. C'est moche, mais ça marche. Et dans ma tête, j'ai eu envie d'avoir une vidéo, une liste avec tous les trucs où tu pourrais dire, c'est moche, mais ça marche. Donc, si vous avez des idées de trucs Ah, je crois que le Florian vient de Belmonte. décider. C'est moche, mais ça marche. Florian est trop fort. Donc, si vous avez des idées de trucs de c'est moche mais ça marche, n'hésitez pas à nous les donner parce que je trouve ça très cool comme thème. Voilà, c'était mon petit défi du matin. Alors, en parlant de défis, notons les défis rigolos de l'équipe ludique. L'équipe ludique, pour ne pas les citer, parce que je pense que j'en oublierai, à moins que tu les connaisses tous, Mathilde. Normalement, Pour ne oui. pas les citer. Donc, pour ne pas les citer, l'équipe ludique organise là pour le coup, c'est un petit pot pour taille un peu plus restreinte et propose à tous ceux qui participent à ce pot, et l'idée est très drôle, un petit carton. Un petit carton sur lequel il y a 2 points et quelques lignes. Et à chaque point, il est demandé d'imaginer un défi, certes un peu loufoque, mais attention, règle du jeu qui donne tout le piment. Alors, excusez-moi, Guillaume, il y a 2 défis à marquer Oui, sur 2, la carte. j'ai dit c'est 2 ça, points. ouais. Oui, pardon. Oui, pour chaque point, un défi. Donc ça fait 2 défis, autant pour moi. On écrit 2 défis loufoques. La règle fait que un de ces défis, au choix de l'équipe ludique, sera réalisé par eux. Photo preuve à l'appui. Par contre, le deuxième restant sera à la charge de celui qui le leur a donné. Donc t'es là Ah, partagé c'est en le disant. dilemme du prisonnier. C'est génial. Ils T'es sont là en te forts. disant. Ouais, je vais en mettre 2 faciles, mais la photo, ça va être nul. Si j'en mets un trop évident, trop complexe, je vais me le prendre dans la tronche. Et donc, du coup, tu es là à réfléchir en disant qu'est-ce que je suis capable de faire, mais que j'aimerais bien aussi leur voir faire. Eh oui. Alors, je crois qu'il y a des histoires de poils, il va falloir qu'il se coupe les cheveux. Il me semble que Mathieu est dégoûté parce que lui, il a une belle... Bref. Et certainement encore pire. Ils sont déjà coupés la barbe, Ils il se reste sont plus que rasé les la barbe. moustaches. Ouais, ils ont déjà fait des défis, ouais. Et donc, du coup, on sait qu'on va voir poindre dans ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux sociaux le monde du jeu de société, des photos certainement pas piquées des hannetons. Et ça sera le résultat de ce festival de Cannes avec l'esprit de l'équipe ludique. Qui est juste Il y a un jeune, mais on l'a chopé depuis, hein, mais il y a un jeune à l'esprit chafouin qui a rempli une carte avec des défis absolument ridiculement abscons. Ouais. Et en fait, il a mis mon nom sur la carte. Ah. Sérieux, il a dit que Ouais. c'était toi Oui, exactement. Ouais. et tu l'as Mais chopé. l'individu a été démasqué. Ouais, parce que son père a reconnu son écriture. Ah non, c'est pas ce que c'est je voulais ça. dire. Ça, c'est aussi dans les petits événements. Qui a je ne sais pas si vous avez remarqué, on a essayé de nous pousser dehors hier en nous coupant l'électricité. Ah, alors ils ont éteint la lumière, ils ont fait éteint, allumé, C'est éteint, ça. allumé, éteint, Exactement. allumé. Ils ne savent pas, ici, dans le palais, l'équipe de sécurité ne sait pas comment, bon sang de bonsoir, virer tous ces gens qui s'accrochent au stand. Dégagez, il est 19h30, tout le monde dehors. Ils pourraient essayer d'envoyer le mec au briquet, cela dit. Mais En fait, c'est plus compliqué que ça. Ils sont en même temps obligés de faire évacuer le public. Tous les professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont Les badges exposants. Ceux qui ont des badges avec... En fait, c'est pas le badge qui compte, c'est la couleur Ah oui, du tour de cou. d'accord. Si tu as un tour de cou de cette couleur-là, tu peux rester ou revenir sur le salon jusqu'à 22h. Ah d'accord. Il y a des endroits où il n'y a que toi qui peux passer. Il n'y a que les gens qui ont cette couleur de badge, cette couleur de tour de cou, qui peuvent amener de la nourriture dans le salon. Pour le public, c'est interdit cette année. On a juste le droit d'amener des bouteilles d'eau de 50 centilitres. Tout le reste est prohibé, pour diverses raisons.
qui tiennent à la fois à la sécurité, au fait qu'ils ont très peur, non pas du coronavirus, parce qu'on est quand même assez loin de là où ça sévit, mais de tout ce qui peut être infection et compagnie, parce que le Palais des Festivals est un lieu absolument génial, mais avec un plafond qui est quand même relativement bas. Oui. Et une telle concentration de gens que quand il y en a un qui tousse, il y en a 10 qui sont malades la semaine prochaine. Généralement, il y a 2 endroits où on est malade, c'est juste après Essen Et juste après Cannes. Et pas pour les Donc, mêmes raisons d'ailleurs, parce que Essen, pourtant, c'est de très grands Ouais. halls. Ouais, mais là aussi, il y a... Et puis, il y a des mauvais restaurants à Essen. Moi, je crois que c'est surtout ça. Revenons un tout petit peu. BlackRock, grand stand, avec, comme d'habitude, un petit peu la galaxie des éditeurs, voilà, autour. partenaires. Tout à fait. En termes de sécurité, puisqu'on en parle, vous avez préparé ça comment? Vous avez eu en amont, parce qu'on a parlé beaucoup de chaussures de sécurité, ETI, je crois, EPI, équipement de protection individuelle, la sécurité anti-feu, les certificats M1. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que vous avez un camion et à quelle heure est-ce qu'il va arriver? Enfin, voilà, ça c'est... Je sais que le Festival de Cannes est particulièrement... Le palais des festivals est particulièrement, et peut-être même de plus en plus, lourd sur cet aspect sécuritaire. Vous le ressentez aussi? Non, énormément, oui. Oui. Mais on est arrivé, déjà, c'est Louise qui avait coordonné tout ça. Et, du coup, elle avait Louise s'est cassé la jambe avant de commencer. Louise, le pied. ton pied. Prends ton pied. Voilà, mais donc c'était prévu, on avait des chaussures de sécurité, effectivement chaque année c'est de plus en plus difficile. Donc on avait un panel de tailles différentes et on rentrait effectivement avec des chaussures, personnellement je suis rentrée avec du 44. Alors que tu fais un petit 32. Un petit... et des chaussures qui nous permettent donc de passer effectivement et de travailler, mais intéressant effectivement quand on avait 43 palettes quand même à décharger. À décharger et à dispatcher sur les différents stands. Donc, en termes de sécurité, je pouvais comprendre à ce niveau-là. Mais effectivement, entre ça, tous les certificats, ça fait beaucoup. Après, les certificats ne suffisent pas toujours. Oui, voilà. Pam, 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 pam. Mais effectivement, c'était quelque chose qui était bien préparé en amont. Ça ressemble à ça. Voilà. Et à la ça fin, marche pas. Ça marche pas. Ça C'est un marche papier pas. officiel, mais en fait... Il arrive que ça marche. Oui, c'est vrai, il arrive que ça marche. C'est le test du feu qui marche. Ouais. Est-ce que Essen, c'est pareil, juste pour savoir, Essen, c'est pareil? C'est aussi sécuritaire? Alors, c'est sécuritaire, mais beaucoup plus en amont. Les tests incendie, quand on en discute avec les organisateurs, sont faits vraiment déjà bien avant. Sur le stand, ils passent un autre moment. Et le fait, je pense effectivement, comme tu dis, la hauteur des plafonds joue énormément. Il y a quasiment une double norme par rapport à ce qui peut exister dans beaucoup de salons. C'est que cette hauteur de plafond très basse les rend au moins 2 fois plus stricts. Mais ça se comprend. Des fumées dans un endroit comme ça serait une catastrophe. Donc, Mais oui, pour moi, il est beaucoup plus strict ici que Essen. On le vit différemment. Ouais. Et on sait que strict est aussi égal de pénible un petit peu parfois. Bref, cessons ce petit moment sécuritaire. Tu voulais passer, François, Oui, moi j'avais une constatation. Je n'ai aperçu le salon que dans les moments où je courais à droite à gauche chercher tes rendez-vous, chercher mon prochain rendez-vous. Je trouve quand même que de ce qui se dégage de l'ensemble des stands, d'année en année, il y a quand même un gros boost au niveau de la décoration et de l'attention que peuvent porter tous les éditeurs, même les plus petits, à la décoration du stand, que ce soit en accessoirisant, que ce soit avec des gens qui vont expliquer les jeux emblématiques de la gamme avec un décorum, avec des animateurs déguisés, avec à des endroits qui essayent de recréer un petit peu d'intimité au sein du salon, avec des pièces un peu fermées, avec des endroits où on peut découvrir des jeux qui ne sont pas sortis, mais en petits groupes, et on peut aller le voir en quasi secret. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Oui.
pour la. C'est le bon côté de la professionnalisation du monde du jeu. On l'avait remarqué les 3 années précédentes, enfin, il y a 3 ans, 2 ans, 1 an, c'est quelque chose qu'on a dit assez régulièrement avec l'itinérance qu'on faisait avec Germain. Ça monte. Alors, des fois, c'est plus ou moins, entre guillemets, impressionnant. On se souvient du manoir de Mysterium, recréé, bam, comme ça, très, très impressionnant, théâtre et tout. J'ai juste une question. Est-ce que, pour vous et pour les professionnels, est-ce qu'il n'y a pas ça veut dire des frais en plus, déjà. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où on risque la surenchère ou je sais que je prends toujours cet exemple-là, ou le moment de trop, c'est-à-dire côté salon de l'auto? Alors, déjà, au niveau des frais, peut-être que Caro, tu serais plus à même de répondre pour moi, mais j'ai l'impression que si les éditeurs, les distributeurs prennent ce genre d'initiative, c'est parce que il y a plus de chiffre d'affaires, donc il y a plus de moyens, donc il y a plus de... Et puis c'est une sorte de cercle vertueux, d'une part. Ensuite, au niveau de la foire à la saucisse un petit peu et le côté salon de l'auto, j'en discutais hier avec Mathilde. Et Mathilde de Gigamic, donc. Ah oui, je me suis dit, tu parles à toi-même. Et non, et oui, nous sommes de Mathilde. Oui, non, mais c'est très. Et on discutait justement de l'évolution un petit peu dans ces termes-là. Et on se disait que il fallait surtout qu'on continue à s'amuser, à faire des trucs qui nous faisaient plaisir, et qu'il fallait surtout que notre milieu garde cette composante amicale, bon enfant, et que effectivement, en termes de chiffre d'affaires, ça grandissait, qu'on avait de plus en plus de public, qu'on avait de plus en plus de moyens aussi, mais que nous, vieux briscards, et je m'intègre sans aucune honte dans ce terme du jeu, fallait aussi qu'on travaille activement à préserver parce qu'on avait une chance inouïe de travailler dans à garder l'âme voilà, du jeu de société, bienveillante et amicale entre les différentes personnes, les relations avec les gens qui viennent nous voir, et justement éviter de partir dans un truc complètement mégalo, archi libéralo commercial. Moi, j'ai effectivement vu cette escalade, mais je ressens pas du tout cet un aspect glissement. Salon de l'auto, en tout cas chez non, nous. non. Moi, la question que je posais, c'est est-ce qu'on ne risque pas non. à un moment la surenchère? Oui, non, c'était pas pour dire que c'est le cas. Hein, non, oui, non. je confirme. Pareil. On est pareil. vraiment on est vraiment plutôt dans la projection sur l'avenir, ça... et en se disant, est-ce que ça ne risque pas d'arriver à un moment de dire, moi, je veux attirer, je vais mettre des hôtesses d'accueil, j'en sais rien, mais non, nous l'an prochain, et les autres d'accueil. L'an prochain, on aura sur le stand Trick Track un feu d'artifice tous les soirs. Non, mais Et ça, des c'est hommes à la cool. paix. Voilà. Là, on se fait Là, on plaisir, ça, s'amuse, c'est C'est pas cool. du tout de la surenchère. Non, ça, non. Après, ça à va. partir du moment où le décor, il est aussi en fonction des animations et de ce qui se passe. Là, je vois aussi sur certains stands comme Lumberjack où ils ont un petit canapé, où ils ont reproduit vraiment une pièce de maison parce que c'est lié avec leur Coffee interview break. canapé, Coffee Break. Ça reste toujours dans l'idée de créer plus de convivialité autour du jeu et de passer des beaux moments, donner envie aussi aux gens de venir jouer, comme on disait tout à l'heure, comme chez soi, et d'être heureux d'y venir et pas effectivement d'être intimidé par la taille. Il y a aussi, je pense, d'autres choses en termes de coûts. On parle aussi, il y a pas mal d'autres, on parlait des Sun, mais d'autres salons où on peut aussi réutiliser les différentes... Oui, c'est pas du one voilà, shot, voilà, c'est pas fait tout ça pour rien. Mais tu vois, l'année dernière, Loki, sur son stand, donc côté enfant, à l'espace supérieur, pas là où on se trouve, avait refait un petit carrousel qui était remarquable, très joli pour voilà, et les enfants pouvaient faire des petits tours de manège et tout. Cette année, pour Octopus, qui s'appelle pas comme ça, mais qui s'appelle Kraken Attack, je me suis fait reprendre par toute l'équipe, Antoine Boza, etc. Donc je le sais maintenant, Kraken Attack, ils ont refait le petit bateau, presque grandeur nature, entre guillemets, par rapport aux enfants, pour jouer avec les tentacules qui vont s'approcher de chaque côté. Et du coup, moi, c'était ça que je disais en me disant, alors la surenchère, ça pourrait être quoi? On va faire jouer en armure, on va recréer l'attaque du château avec moyens pyrotechniques, ça sera et puis ça va devenir un festival son et lumière. Venez voir la partie de Siege Castle avec 150 figurants. Enfin non, bon, j'exagère, je sais, mais voilà. Il faut faire activement, effectivement, attention à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu un côté où, au début, tu le fais en rigolant.
tu le fais en disant waouh, et puis on va faire ça, et puis blablabla, et puis au bout d'un moment, en fait, ça devient la norme, et donc tu fais encore plus en rigolant, et puis ça devient la nouvelle norme, et donc, enfin, je pense qu'effectivement, il faut quand même garder un œil critique, et surtout toujours garder en tête que faut le faire parce qu'avant tout, toi ou ton équipe, ton groupe, ça vous éclate, enfin, ça nous éclate de le faire. Nous, pourquoi est-ce qu'on a les peluches de Pouic? Mais parce qu'elles sont qu'on trop les aime, cool. parce Je qu'elles la sont tiens trop depuis le belles. début, je lui fais des câlins. Enfin voilà, donc c'est peut-être. Hein, elles sont belles. Elles sont magnifiques. Merci Caro. Donc je pense que peut-être la moyen de garder un œil critique là-dessus, c'est de se dire, du moment que nous on trouve que c'est vraiment bien et qu'on est convaincu de ça, peut-être que ça suffit pas, mais c'est déjà un premier filtre de se dire, nous ça nous plaît. Je pense que déjà on est bien là. Caroline, est-ce que, histoire de donner un ordre d'idée plus concret, je sais que c'est très difficile, et que ça dépend énormément de la taille de l'éditeur ou du distributeur, mais tu dirais, à brûle pour point, un peu comme ça, pardon, je ne te l'ai pas demandé avant, mais c'est quel investissement un festival de Cannes? Ça représente, est-ce que c'est, oui, non, vous inquiétez pas, c'est 5 000 € entre les déplacements, les hôtels, les animateurs, le décor. Ah non, Guillaume, là, non, 5 000, c'est plutôt 50. Non, on est peut-être même plutôt à 100 000. Enfin, tu vois, je sais que c'est trop difficile, mais est-ce que pour qu'on se rende compte de ce que ça demande, malgré tout comme investissement, en sachant que sur le festival de Cannes, ça ne vend pas, c'est ce qui est dit, même si ça monte énormément, donc ce n'est pas un retour sur investissement, c'est plutôt de l'image. Alors, on est plus dans le milieu. D'accord. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Non, mais effectivement, c'est un bon investissement. On est plus aux alentours de 50 000, effectivement. Ouais. Mais en termes d'équipe, effectivement, nous, on est beaucoup. On a tout un stand. C'est le logement. Nous, on est là depuis lundi soir quand même. Donc, ça Oui, reste les une repas, semaine sur place. Les repas, les tout le monde, c'est la déplacements. gestion. Ouais. Donc, à la fois, tout cet élément, mais comme tu le dis bien, c'est pas la vente des jeux qui va faire l'idée, c'est d'être là, d'être présent. Et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que un des super bons côtés de la professionnalisation du milieu, c'est que ce qui pouvait exister il y a 10 ans, d'avoir des animateurs que tu payais en boîte de jeu, ça n'existe plus du tout. C'est-à-dire que sur tous les Plus du stands, tout. Tu crois? je pense pas. Oh, il doit y avoir des petits stands où c'est le copain Bon, qui est je venu vais pas m'avancer, animer. mais Oui, quand c'était pas là. mais ce que je veux dire, c'est que les animateurs sont rémunérés. En échange de quoi on demande de leur part plus de professionnalisme qu'avant. Et puis c'est souvent des équipes soudées qu'on va retrouver d'un festival sur l'autre. Pas forcément pour le même éditeur d'ailleurs, mais il commence à y avoir des gens dont ça devient le métier. Oui, tout à fait. Ouais. Et on le sent. Moi, quand j'arrive à piquer 2 minutes pour me balader dans les allées, j'aime bien m'arrêter pour demander à un animateur ou écouter un animateur expliquer une règle du jeu. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup quand je m'occupais de ma boutique. Et c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui raconte une règle du jeu. Et là, toutes celles que j'ai entendues pendant le salon, c'est expliqué de façon très pro, synthétique, rapide, qui donne envie, où on oublie le côté technique de certaines règles pour faire démarrer des parties. Et donc, forcément, tous ces trucs-là, ça... Donc ça sous-entend qu'il y a eu des formations avant, des animateurs oui, nécessairement. Je connais au moins 2 sociétés qui se sont lancées sur ce créneau-là, c'est-à-dire De formation d'animateurs qui- exclusivement. ils forment et ils managent des teams d'animateurs qui sont capables de placer chez un éditeur ou chez un autre. Ah oui. Louise, elle coordonne aussi ça chez nous beaucoup. Et comme on a 34 éditeurs différents, elle propose souvent les services d'animateurs et qui sont formés aux jeux de chez nous et elle les dispatche par-ci par-là. Effectivement, du coup, il y a des entités à part entière, mais c'est aussi nous en tant que distributeurs, c'est ce qu'on a envie de proposer avec les éditeurs et notamment de mutualiser aussi des animateurs sur certains festivals et des gens qui connaissent tous les jeux. Mais il me semblait, pour ne pas prendre le rôle du naïf, qu'il suffisait d'aimer jouer et de savoir un petit peu les règles du jeu pour comme ça, tu les retransmets, non?
Faut avoir, Dans le monde d'avant, certainement. Voilà. Ouais, mais là, c'est plus vraiment le cas. faut avoir envie de les partager, faut avoir envie de passer un moment. Enfin, là, je vois, on parlait de la soirée d'hier. Comme je disais, fort la nuit, fort le jour. Les animateurs, ils étaient là au taquet ce matin. Et ils avaient envie de continuer à partager ces moments qu'ils ont passés autour du jeu. Donc, Mais il y a l'envie de partager, et puis aussi il y a un aspect qui est peut-être pas visible d'un point de vue visiteur d'un festival, mais qui est le côté répétition. Parce que quand tu es animateur, pour l'avoir déjà fait, tu te dis, je sais pas, j'imagine si tu l'as jamais fait, tu te dis, bah moi je sais expliquer une règle de jeu à mes copains. Oui, une fois. Imagine expliquer la même règle du même jeu 50 toute fois. la journée, 50 fois, à 50 groupes différents. C'est pas du tout la même chose. Ouais, alors c'est là que tu vois les animateurs qui ont de la bouteille par rapport aux petits jeunes. Oui. J'ai un pote qui anime chaque année chez Asmodée, Lionel pour ne pas le nommer. Il s'appelle Et, Lionel. et Lionel, il a vite compris que c'était vachement mieux de faire des démos de Beat Royale comme il fait cette année que de Jungle Speed. Ah, le traître. Ou de notre, parce que Beat Royale, il anime 3 parties dans l'après-midi. Ah, le traître. Et il reste à disposition des gens et il est toujours super Oui. compétent. Et il est là pour débloquer. Mais lui, il aurait pu venir chanter à ton karaoké hier soir. Il a gardé sa voix. après, il y a le pitch du début. C'est assez intéressant de voir effectivement, même si les animateurs ils ont suivi les jeux avant, qu'ils les connaissent et qu'ils arrivent sur le salon au taquet, le premier jour, la façon dont ils présentent, et si on vient le dimanche pour voir comment ils l'ont présenté, ils ont fait je sais pas combien d'animations, combien de présentations différentes, et on sent que le discours il est rodé. là, quoi. Il est- Ouais. Carrément. Et Ayson en anglais, ça Ouais. joue aussi. Je pense que les Ça premières marche, fois ouais. c'est un peu. Et puis c'est vrai que parfois, très rarement, parce que la très grande majorité des gens sont hyper sympas, ils sont contents de là, ils ont envie de jouer, ça se passe très bien. Mais très rarement, parfois, en tant qu'animateur, on tombe aussi sur la personne mal lunée, on va dire. C'est terrible. Et il faut savoir gérer ces cas-là parce que il faut savoir rester diplomate, il faut savoir ne pas perdre son calme. Mais parfois, quand c'est un petit peu la fin de la journée, qu'on essaye vraiment de donner le meilleur de sa personne et qu'en plus, on se fait engueuler parce qu'il y a un point que soi-disant on n'a pas expliqué ou que sais-je, ça peut être n'importe quelle raison vraiment. Parfois, c'est difficile de faire. Ah oui. Un grand bravo à tous les animateurs et toutes les animatrices du festival Qui sont Le Ken. ici. Ouais, tout Bravo fait. à vous C'est vraiment vrai parce que vous faites un boulot de dingue et c'est impressionnant. Moi, j'avais un dernier truc à rajouter. En lien avec tes lunettes ou Oui, quand j'ai acheté plein de paires de lunettes rigolotes pour les lunettes noires, Christophe et Delphine, qui sont de très bons amis, m'ont dit il faut absolument qu'on te prête notre paire de lunettes flamant rose. Ils l'ont fait, je les en remercie beaucoup. Surtout qu'on a pu voir quand même Croc avec animer toute une émission avec cette paire de lunettes C'est vrai. flamant rose. Et ça a été quand même un des meilleurs moments ludiques du C'est vrai, festival. c'était vachement bien. Ça fait partie des choses qu'on n'oubliera pas. Alors, on parlait d'animation. Ça tombe bien. Nous, on va commencer notre journée d'animation. Et il nous reste 5 minutes. 5 Guillaume. minutes, c'est vrai 5 Guillaume. Ah, on n'est ouais. encore pas au... Cinq Ah, Gui- ben, cinq- il nous parfait. reste 5 Guillaume Parfait. minutes. 5 Guillaume minutes. Merci. J'ai un peu accéléré la. Je Ah suis oui, c'est pour désolé, ça. Non. mais non. je me devais de faire ces remerciements. Aucun problème. Caroline, c'était pas prévu que tu viennes. Non. Au final, on t'a alpagué donc un peu plus tôt que... Mais je porte bien les lunettes noires Mais le dimanche matin, je pense. Et c'est sincèrement, bien. je me demande si je ne vais pas les garder, ne serait-ce que pour cacher ce qu'il y a en dessous Ouais. pendant la journée. Ton can à toi, c'est quoi? Enchaînement de rendez-vous ou je veille à ce que tout le monde aille bien? Alors ce can-ci, il est double, hein, parce qu'il est donc particulier, comme on l'a expliqué. J'enchaîne les rendez-vous et je vérifie en même temps que tout le monde Parce aille que bien. du coup, tu as repris une partie de ce Alors que on Louise s'est faisait. partagé à 3 effectivement les Avec différentes Lola. tâches de Louise avec Lola et Damien. Parce que Louise s'est cassé la jambe, ça arrive. Le Mais pied. là, le pied, pardon. Et là, du coup, c'est Voilà. vrai que ça remet Mais un du peu coup, de c'est condition. effectivement des enchaînements de rendez-vous, des rencontres aussi. Côté auteur, c'est Moi, ça, je sur suis film plutôt. Non, moi, c'est Damien qui s'occupe de tout ça, D'accord. tout ce qui est pour les localisations. Ouais. Et donc, c'est plus tout ce qui est la presse. Ah oui, d'accord, ok. Tout ce qui est la Comme- presse, comme les là, contacts c'était avec notre les rendez-vous, éditeurs. quoi. Tout à fait. Voilà. Et du coup, là, c'est coordonné, mais ici, il y avait les salons pro à l'étage. Il y a différentes formations qui sont organisées en parallèle pour les culturales et Waka Waka. Et c'est la gestion d'une grande maison avec 35 D'accord. personnes dedans. Donc, ça ne s'arrêtera que ce soir. Ça s'arrête demain.
Demain, quand je rends les clés de la villa. Ah la vache. Quand on parle du soir, les choses ne sont pas forcément non plus aussi évidentes que ça pour les visiteurs, mais on le sait, vous le comprenez facilement, il y a tout l'aspect démontage. Vous êtes venu avec 43 palettes, vous repartez normalement avec combien? Bah, j'espère le moins possible. Ouais, comme ça, il y en aura moins à ranger. Je croise les doigts pour que tout soit vendu. Ouais. Il y en aura beaucoup parce qu'en fait, effectivement... Oui, il y a les éléments de décor, les manches debout, les étagères, parce que les Kallax ne sont pas que chez Ludothécaire, hein. Les Kallax sont aussi chez les éditeurs pour pouvoir les poser sur les festivals. Bref. ouais. Donc vous repartez en camion? Non, elles sont... Non. D'accord. Elles seront chargées dans un camion et elles vous attendent. Tout à fait. Du Les côté palettes de vont être envoyées. Ils partiront comme nous lundi matin. En parallèle. François, nous, qui c'est qui démonte là ce soir? Alors, toute l'équipe démonte, sauf nous deux. Oh la classe, Mathilde, comment tu t'es fait Mais- rouler? Je me suis tellement fait avoir. Mais Pourquoi moi demain, c'est nous qui repartons en camion entre Cannes et Orléans. Et vous Ah, Et savez donc, on quoi est dispensés de démontage. on va être bien tous les deux, tiens. Ouais. On va être bien à C'est- dormir au volant. C'est vous qui vous êtes fait rouler parce que moi ça me fait plaisir de passer ma soirée avec Florian, Julien, Nathan, Douglas et tout le monde. Mais nous, on viendra Hein, vous voir après le exactement. resto. Hein. C'est ça aussi, Cannes, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'affection, c'est un petit peu la fin de ces lunettes noires. D'ailleurs, je pense que c'est la fin tout court. Visiblement, trop d'amour sur le plateau. C'est Merci ça. beaucoup, Caroline, Avec plaisir. d'avoir appris C'était ce génial, petit moment. merci. C'était très bien d'avoir pu partager. Cannes,